Méfions-nous de nous-mêmes, les journalistes, la presse, méfions-nous de notre appétence pour la poudre, les images de déflagration, méfions-nous de notre esprit à la mémoire parfois sélective qui voudrait que le combat terminé, un pays recouvre la plénitude de sa sérénité. L'Irak en fait l'expérience, la guerre s'en va, mais les destructions restent, les blessés boitent, les nuits sont cauchemardesques. Il faut réapprendre le silence après avoir subi l'assourdissante doxa radicaliste. Les enjeux de la reconstruction ne se limitent pas aux millions de dollars qu'il faut dépenser pour remettre en état les routes, les maisons, les infrastructures, l'eau, l'électricité, les dispensaires de santé. Il faut également reconstruire un État irakien tenu d'être vigilant car la paix est fragile mais qui ne peut pas entretenir des forces armées pléthoriques. L'ennemi a été vaincu, notamment avec le soutien des milices chiites irakiennes, les Hashd al-Shabi, les unités de mobilisation populaire, environ 100 000 hommes répartis en 67 groupes de combat, dont une quarantaine en contact direct avec l'Iran. Tu en conviendras, ce n'est pas un mince dossier, 100 000 hommes. Il y a plusieurs projets de réintégration, sociaux, culturels, voire éducatifs, avec la création d'une université qui serait à la gloire des hommes tombés pour le pays. En fait, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que cette force, est-ce que ces milices chiites Hajj al-Shabi ne risquent pas de devenir l'équivalent du Hezbollah, une force chiite irakienne, mais inféodée à la puissance iranienne, ce qui pour le coup serait un vrai problème. Les Iraniens l'ont déjà fait, cela a fonctionné au Liban. Est-ce que cela pourrait fonctionner en Irak? Je te propose de ne pas répondre à cette question et de la laisser en suspens car n'oublions pas, il y a un antécédent, c'est celui de la guerre irano-irakienne des années 80, une boucherie de part et d'autre de la frontière, personne n'a oublié. L'Irak est très nationaliste, l'Iran aussi. La priorité de la diplomatie iranienne est de stabiliser sa relation avec Bagdad. Elle n'a aucun intérêt à souffler le vent de la déstabilisation sur un voisin déjà très fragmenté entre chiites, sunnites et kurdes. Maintenant, il reste donc cette question pratique, presque numérique. 100 000 hommes, dont un certain nombre devra être mobilisés. L'occasion peut-être de reconstruire un appareil sécuritaire irakien qui depuis 2003 n'a cessé d'être instrumentalisé, construire une armée nationale irakienne forte et impartiale. Pour que la paix existe, il faudra en passer par là.